Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un coffret qui s'appelle donc Féminitude, une exploration des mystères de votre être intérieur par Monique Grande et illustré par Mira. Donc Mira est une illustratrice qui a déjà fait pas mal de jeux, notamment euh, l'Ange Liberté, donc qui est assez connu et qui est très joli. Donc on retrouve bien son style dans ce jeu-là. C'est un coffret qui comporte 55 cartes aux éditions Le Souffle d'Or. Donc voilà. Même si le, le livre s'appelle Féminitude, il peut, d'après ce que dit en tout cas à l'arrière de la boîte, aussi s'adresser aux hommes, puisque il fait mention des hommes quelque part, je ne sais plus trop où, voilà. Il est destiné à tous ceux, celles et ceux qui cherchent à devenir confiants face à leur réalité de vie, etc. Donc ce n'est pas forcément un jeu qui n'est destiné qu'aux femmes. Donc on peut voir ici donc un coffret assez volumineux avec un livre assez épais. Donc un livre qui fait 243 pages tout de même. Donc voilà, ce n'est pas rien. Donc ce livre est assez complet. Donc on a la préface, les remerciements, donc la nature féminine. Voilà, féminitude, un outil d'évolution pour les hommes comme pour les femmes. Donc il ne faut pas se fier forcément au titre, même si je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Puisque je ne suis pas tout à fait d'accord finalement. Bon. Alors voilà, donc c'est un jeu qui est assez original, on va le voir avec les cartes, mais les cartes se décomposent en quatre catégories. Donc ensuite on a des formes de tirage, qui c'est plutôt intéressant. Donc on a la méthode la source, la méthode force de jour, force de nuit, la femme solaire, la création, la femme lunaire. Donc on a quand même pas mal de tirages qui sont proposés. Et ensuite donc on a les descriptifs de chaque carte. Donc pour chaque carte on a voilà le nom de la carte, que représente l'énergie de cette rivière rouge, donc ils expliquent. Et ensuite, on a les mots-clés de cette carte dans votre tirage, donc ils expliquent le sens divinatoire, un éclairage sur votre vie quotidienne, pareil, exemple de pratique personnelle, donc voilà, un petit conseil. Donc ce jeu est quand même tout de même plus à titre de développement personnel plutôt que de... Ce n'est pas vraiment un jeu divinatoire en soi, donc on n'obtient pas vraiment de prédiction avec, c'est vraiment pour une sorte d'évolution personnelle dans sa propre vie spirituelle, on va dire. Donc voilà les cartes, qui sont très jolies. Ah oui, donc en fait là on est passé de... Voilà, il y a 9 cartes par... comme je disais, il y a plusieurs catégories de cartes, donc celles-ci, on peut voir, elles sont bleues tout autour, et donc elles vont de 1 à 9, voilà. Et donc ces cartes bleues correspondent donc, c'est écrit dans le livre, voilà, donc elles correspondent à l'air, donc c'est les énergies vierges. Donc celles-ci correspondent à l'élément air. Ensuite, on a des cartes qui sont ouais, une sorte de bleu-vert en fait, donc qui correspondent à l'énergie eau. Pareil jusqu'à 9.
Voilà. Ensuite, on a des cartes qui correspondent à l'énergie feu, avec une bordure orange. Jusqu'à 9 également. Ensuite, on a donc l'énergie terre, énergie sorcière, qui sont donc noires, qui ont une bordure noire. Ensuite, on a donc les cartes qui sont les cartes dualité, donc qui ont une bordure jaune. Et qui se comptent au nombre de 9 également. Et enfin, on a les cartes arbre créateur qui sont 9 également, avec une bordure verte foncée. Ils sont très très jolis, ce sont mes préférés du jeu. Et enfin, on a une carte toute seule qui s'appelle l'extase. Voilà. Concernant l'arrière des cartes, hein, il est vraiment basique, très simple, rien de particulier à dire là-dessus. Et la qualité des cartes, bah, elles sont relativement de bonne qualité, pas trop fines. Donc l'originalité du jeu, donc, c'est de pouvoir avoir, comme le livre l'explique, pouvoir avoir des tirages qui sont en fonction justement de ces catégories de cartes. Puisqu'on peut faire donc force de jour, force de nuit et utiliser uniquement les cartes qui sont les cartes de dualité. Voilà. Ensuite, on peut aussi tirer des cartes par rapport aux énergies lunaires, puisque ce sont voilà, ce sont les énergies féminines lunaires. Ce sont ces cartes-ci, donc qui vont mettre plus en avant des aspects de la féminité que le consultant n'a pas forcément, ne met pas forcément en avant. Donc le jeu va lui justement lui proposer ces aspects de ses personnalités afin qu'il les mette davantage en avant. Donc voilà, donc en fait, il y a plusieurs sortes de tirages. On peut utiliser certaines cartes, toutes les cartes, ou uniquement voilà, les groupes qui nous intéressent. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc, l'auteur dit bien que ce n'est pas un jeu qui s'adresse aux femmes, mais qui peut s'adresser également aux hommes, puisque nous sommes dans une société où les hommes font de plus en plus attention à leur part de féminité et peuvent se permettre de la mettre en avant afin d'évoluer de façon spirituelle. Le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas vraiment d'accord, puisque dès le début, vous voyez la première carte, la solitaire. La solitaire est la première carte des énergies sorcières. 8 autres cartes viendront compléter ces énergies de transformation. Cette solitaire est une carte très féminine, car le processus de repli est une clé très accessible pour la femme qui possède physiquement, biologiquement et intuitivement la qualité de réceptivité. Donc on dit bien la femme, hein. Pendant le temps des règles, la femme ressent un immense besoin de solitude, comme si son corps et son âme ouvraient la porte d'un jardin secret au cœur d'une saison de retrait. Donc déjà, vous voyez, dès la première carte, moi je suis un homme et je ne peux pas du tout m'identifier à la signification. Et j'osais espérer que ce soit uniquement une carte, mais pas du tout. Toutes les cartes sont exactement décrites de la même façon, dédiées aux femmes, voilà, à la morphologie féminine, à la vie d'une femme. Et en tant qu'homme, on ne peut absolument pas s'identifier au tirage. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait qu'à l'arrière du coffret soit bien mentionné pour celles et ceux, hein. Donc c'est vraiment écrit et dans le livre également ce soit carrément tout un chapitre, enfin toute une partie d'un chapitre où ils disent bien que c'est pour les hommes comme pour les femmes. Donc ils disent qu'il n'y a pas de différence, que les hommes peuvent les utiliser également. Mais par contre tout ce qui est signification des cartes, c'est vraiment dédié aux femmes uniquement, mais vraiment uniquement aux femmes. Donc ça ne sert à rien quand on est un homme, je pense, d'utiliser ce jeu.
Par contre, quand on est une femme, je pense que ça peut être un outil très 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 utile à son développement personnel, puisque c'est très original. Les cartes sont vraiment décomposées en plusieurs styles, et en plus elles sont très très belles, très féminines. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui s'adresse réellement aux femmes. N'hésitez pas à aimer ma vidéo et à bien sûr suivre ma chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.